Salut tout le monde, aujourd'hui on est au terrain Street Nike à Bondy, un terrain qui avait été inauguré par Nike pour rappeler les premiers pas de Kylian Mbappé dans cette ville de Bondy. Et on est ici pour tester la Nike Mercurial Superfly Dream Speed en version turf. Bon, celle-ci a des crampons mais vous inquiétez pas, j'ai bien une paire de turf au pied et c'est celle-ci qu'on a testée. C'est parti. Petit rappel avant de passer sur le terrain, la Nike Mercurial c'est déjà la chaussure de vitesse par excellence. Nike ils ont voulu pousser le délire encore un peu plus loin, c'est pour ça qu'ils ont créé la Superfly Dream Speed. Donc qu'est-ce qui change par rapport à la Mercurial classique? Rien de particulier si ce n'est le design. On a plusieurs inscriptions qui font référence à la vitesse. Ici MDS Mercurial Dream Speed. Ici on va avoir deux inscriptions 73P10A et en fait ça renvoie juste aux couleurs présentes sur la chaussure. Également à l'intérieur on va avoir inscription 44,7 km/h. C'est la vitesse à laquelle a été flashé Usain Bolt pendant son 100 mètres record. Dernier élément ça va être sur la chaussure droite, on va avoir l'inscription 001. On espère et on imagine que c'est peut-être le début d'une nouvelle série de Dream Speed sur la Mercurial. Comme je vous l'ai dit, on va tester la version turf. Le turf, c'est les petits espaces, c'est les dribbles, c'est les challenges. Donc j'ai fait appel à 2 abonnés pour venir la tester avec moi. Vous allez bien les gars? Ça va. Ça va, impeccable? C'est super. Bon, vous êtes chaud pour la tester? Ouais. J'espère que vous n'allez pas me mettre de petits ponts, je suis assez susceptible. Allez, c'est parti. Pour rappel, on avait déjà testé la Mercurial en version académiste lors du Intersport Football Camp. On avait été, c'était à plus années. Donc je vais pas revenir sur cette chaussure dans les détails, juste vous repréciser quelques petites choses. Donc on perd le fanny de la version haut de gamme, mais on a toujours un confort garanti, quelque chose de très intéressant, surtout pour un prix de 90 € en termes de rapport qualité-prix, on est vraiment très bien. Moi j'ai plutôt m'arrêté sur la semelle, très satisfait. Je vous l'avais dit justement, c'est cette version à 90 € avec une vraie semelle de foot. On perdait un peu cette qualité, cette souplesse. Là avec cette semelle intégrale, on a quelque chose de très intéressant, vraiment c'est quelque chose de très souple, qui va être très stable et qui va bien s'accrocher. Bon là on est sur un terrain en bitume, on l'a testé un petit peu aussi sur un terrain 5, on n'a pas d'image ici, mais on l'avait testé et vraiment ça accroche vraiment bien ces petits crampons qui s'implantent bien dans un terrain dur. Donc ouais, comme j'ai dit, je suis très satisfait et cette semelle vraiment c'est la bonne surprise, c'est la vraie force de cette chaussure en version turf. Je vais continuer encore une fois sur la semelle, on est sur une chaussure qui se prédestine vraiment aux joueurs 5, donc sur ces petits terrains en herbe, ces petits terrains, ces petits espaces, ce qui implique forcément du contrôle semelle comme au futsal. Et là pour le contrôle semelle vraiment c'est quelque chose d'intéressant, comme je dis c'est une semelle très souple, on porte vraiment bien le ballon et c'est assez maniable, donc pour tout ce qui va être contrôle, accélération, petite feinte, tout ça on a vraiment quelque chose de très intéressant. Je vais terminer en disant que les modèles turf c'est une paire assez spécifique, une type de semelle assez spécifique, mais on peut toujours encore une fois la retrouver chez Intersport, donc soit sur internet, je vous mets le lien dans la description, soit dans le magasin le plus proche de chez vous. Donc voilà, vous avez eu mes premiers retours. Ce qu'on aime bien maintenant, c'est aussi avoir les retours des abonnés qui ont testé la paire. Je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu en as pensé, sachant qu'on est sur une paire du coup turf à 90 €? Alors moi qui ai l'habitude déjà avec une version élite, je sens qu'on est un peu moins souple au niveau de la chaussure. Mais sinon, on a une bonne accroche et un bon maintien du pied, donc c'est top. Je pense pour une personne qui joue occasionnellement sur des terrains turf tels que le 5 ou des synthétiques à l'extérieur, je pense que ça peut être quelque chose de convenable. Merci Moussa pour ton retour. Maintenant, on va passer à Théophile. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette paire? Alors pareil que Moussa, je trouve que c'est une paire très agréable. Après j'ai l'habitude de jouer sur une paire qui est plus haut de qui a un meilleur maintien. Avec celle-là, le maintien est un petit peu moins bon, on est un peu moins serré dans la chaussure. Mais comme il l'a dit, pour jouer sur un synthétique qui n'est pas de très bonne qualité, c'est plutôt agréable. Parce qu'avec des crampons qui sont un peu trop grands, on peut se faire mal aux pieds. Avec ça, c'est vrai qu'on est très à l'aise. Merci Théophile pour ton retour. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà testé par exemple une semelle turf, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à nous les poser dans les commentaires. Je vous remercie encore une fois les gars d'être venus. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Super. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!